you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous. Si tout va bien pour vous, en tout cas la MIFA va bien et que les proches vont bien, tant mieux comme d'habitude. Alors juste avant de commencer la vidéo débat, j'aimerais simplement vous dire que ces derniers temps on me dit... Enfin, ces 2 derniers jours, on m'a dit, tonton, tu l'as fait tirer ta veste. Oui, j'aime bien cette veste, j'aime beaucoup cette veste en fait. Et contrairement à certains qui m'ont dit, tonton, c'est du Polo Ralph Lauren Fake MDR, sale blédard, va et tout. Non les gars, c'est du... Frank Ferry, c'est une marque, d'accord? Et cette veste, en fait, je change tout le temps le t-shirt qui est en bas. Vous pouvez voir, vous regardez mes vidéos. Je change tout le temps ce que je porte en bas. Mais je porte toujours un peu la veste au-dessus parce que j'aime bien. Et parce que souvent, bah, j'ouvre la fenêtre ici. J'aime bien aérer un tout petit peu ma chambre, souvent. Parce que ma chambre est très chaude, avec les consoles, les ordinateurs allumés, les écrans allumés. Ça fait que c'est une chambre vraiment très chaude. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup ouvrir ma fenêtre. Du coup, en fait, j'ai très froid, souvent. Et du coup, au lieu de mettre un gros pull, je préfère easy mettre un petit t-shirt et ma petite veste au-dessus à chaque fois. Donc voilà, explication comme ça, au moins, on passe à autre chose. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, tout simplement, aujourd'hui, on est là pour un débat vraiment très important. Parce que j'aimerais vous parler et vous montrer tout simplement une vidéo. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, vous me dites souvent, tonton, ouais tonton, s'il te plaît, ça serait cool de penser à chaque fois un tout petit peu, à nous faire un tout petit peu plaisir en nous mettant la vidéo. Donc la vidéo de laquelle je vais vous parler, elle sera dans la description pour vous faire plaisir. Comme ça, si vous voulez aller la voir, la visionner, l'écouter et même, on va dire... voir un tout petit peu ce qui se passe réellement et avoir votre propre point de vue, eh bien vous pourrez vraiment avoir votre propre point de vue de vos propres yeux avec la vidéo qui sera dans la description. Mais aujourd'hui on est là tout simplement pour parler d'une personne, tout simplement je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout simplement. Il y avait une personne qui était, on dirait plutôt bourrée, hein, limite bourrée, limite, hein, c'est ça on dirait. Elle était assise comme ça dans le métro le matin et elle était à limite endormie, vous voyez. Et donc là il y a un voleur qui arrive, il se met à sa gauche, il lui fouille ses poches. Et après, il a dû lui prendre quelque chose dans la poche. Il se met à sa droite et il lui prend quelque chose dans la poche. Encore. Et le voleur commence à partir tout doucement de l'autre côté. Tu vois, il reste dans le métro, dans le même quai, mais il va à l'opposé. Et là, il arrive une personne comme vous ou comme moi, un passant tout simplement, qui n'a rien vu, qui a les mains dans les poches comme ça, là. Voilà. Les mains dans les poches comme ça, vous allez voir dans la vidéo. Hein, les mains dans les poches comme ça. Et il va voir la personne qui était assise, donc qui dormait. Il va la voir se lever. Il va rien faire. Il va voir qu'elle bouge dans tous les sens comme si elle était bourrée ou limite qu'elle était somnambule. Vous savez quand on est somnambule, des fois on se réveille dans la nuit et tout. Alors il voit la personne se réveiller, il ne fait rien, il réagit pas. Il voit la personne s'approcher encore, il ne réagit pas. Il voit la personne se mettre dans le bord, il ne réagit toujours pas. Et là, la personne tombe dans le métro, dans le trou, hein, là où il y a les rats et tout. Il n'a même pas le respect et l'audace, hein, ou l'humanité qui est en lui, qui pourrait être en lui, pour aller vérifier si l'homme est encore en vie, ou même de dire au métro de s'arrêter, ou de stopper, ou même d'appuyer sur le bouton d'urgence, ou de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Les mains dans les poches. Il se retourne et continue sa route comme si de rien n'était. Il voit le mec tomber, hein. Vous allez voir dans la vidéo de vos propres yeux, hein. Il voit le mec tomber, hein. Et il le laisse comme si de rien n'était. Allez, les mains dans les poches. Et devinez, c'est qui allait secourir le type? Le voleur en lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est le voleur qui commence à courir pour aller essayer de sauver la personne carrément? Eh ouais. Pour vous dire que les pires connards, ce n'est pas ceux qu'on voit toujours être des connards. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, tu l'as vu voler. Tu vois? Tu l'as vu voler de tes propres yeux. Tu te dis, ouais, c'est un connard quand même, c'est un voleur, tu vois? Mais l'autre, il est encore pire. Il est encore 1000 fois plus pire. Il te l'a pas montré. Mais là où tu l'as remarqué, que c'était un vrai connard, c'est au moment où tu vois une jeune personne, la pauvre, en train de tomber dans les rails du métro, et qui la laisse complètement crever dans les rails du métro, comme si de rien n'était, les mains dans les poches, et il se retourne tranquillement, il continue sa route, c'est pas grave. Et puis en plus, le pire, c'est qu'il y a le métro qui est en train d'arriver. Bref, vous verrez par vous-même, ça me choque. Mais ce que je dis à Lia, en la regardant dans les yeux, elle m'a dit c'est beau ce que t'as dit. Elle m'a dit wallah c'est beau. Je lui ai dit je préfère qu'on me vole, comme le voleur qui l'a fait, qu'on me laisse crever, et dans ce cas-là qu'on me vole ma vie en gros. Parce que la personne pour moi, elle est considérée un tout petit peu, pour moi en tout cas la personne qui l'a laissé crever pour moi, eh bien elle est
elle mérite des claques. Elle mérite limite même la prison. Non aide à une personne en danger, c'est limite la prison que tu mérites là. Maintenant, je vais vous dire un truc. Imaginez-vous que c'est quelqu'un de votre famille qui est tombé dans les rails. Qu'est-ce que vous allez en penser de ce type-là là? Le policier va vous dire que ça arrive jamais à votre famille, loin de là, attention. Hein. Mais qui vous dit, excusez-moi, je parle comme ça, hein, excuse-moi mec. Enfin, le policier va pas dire excuse-moi mec, mais il arrive, il dit excuse-moi. Votre mère est morte. Mais nous avons appris que pendant que votre mère se levait et qu'elle trébuchait, on va dire, avant de tomber dans les rails, une personne l'a laissé tomber. Et une personne, cette personne-là, n'a même pas essayé de voir ce qui arrivait à votre mère. Cette personne n'a même pas essayé d'alerter le métro en levant la main ou en criant. Cette personne n'a même pas essayé de mettre une droite ou un coup de pied dans l'alarme pour essayer d'arrêter le métro. Cette personne n'a tout simplement rien fait pour votre mère. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre tête? Qu'il vaut mieux même pas que cette personne, je l'ai devant moi. Et t'auras beau avoir 10 ans, 11 ans, la haine qu'on perd un proche, elle est tellement énorme que tu serais prêt à rentrer limite sur n'importe qui. C'est humain. La personne, pour moi, elle est autant fautif et elle est aussi dégueulasse que le voleur en lui-même. Elle est triple fois plus dégueulasse. Parce que pour moi, c'est comme si cette personne laissait une personne mourir. Elle laissait limite une vie partir. C'est comme si limite ce mec-là était un voleur de vie, quoi. Il voit, il fait rien. Moi, je m'en bats les couilles, vas-y, meurs. Allez, dégage, meurs. C'est quoi ce truc? Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choqué. Je me suis dit qu'en quoi, le pire des connards dans la vie, c'est pas toujours celui que tu crois. C'est des fois justement celui que tu ne crois pas. Ça, on me l'a toujours appris dans la vie. Toujours mon père, ma mère me l'ont appris. Mon grand-père, ma grand-mère m'ont toujours dit méfie-toi de l'eau qui dort. Parce que cette eau-là, hein, il pourrait se cacher un volcan en dessous. Eh ouais. Ouais. Et comme je le dis à l'IA, je préfère 1000 fois voir la personne, le voleur me voler, que de voir une personne comme celle-là, même pas me sauver ma vie, si je suis dans un état comme le sien. Si je suis dans un état où je suis insomniaque, ou peut-être j'ai trop bu, ou j'ai déconné, ou je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, le mec, le pauvre. On peut pas juger. On peut pas dire, ouais, il a trop bu, il rentre d'une soirée. On sait pas, les gars. Après, certains disent peut-être qu'ils ont vérifié ou quoi, il rentre d'une soirée. C'est pas bien de boire, quoi. Hein, on va revenir à le truc d'alcool, c'est pas bien de boire, il faut faire gaffe. C'est clair que quand on est complètement bourré, il faut éviter le métro, il faut éviter de conduire un véhicule. Le mieux, vraiment, c'est d'appeler un taxi. Ça, on le sait tous. Mais on peut pas la juger, cette personne, parce qu'on sait pas réellement ce qui s'est passé. On sait pas réellement pourquoi elle s'est levée. Comme ça. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que même si vous, même si toi qui me regardes, t'es bourré, eh ben je me dois, bordel de merde, d'aller t'aider. Encore plus si t'es bourré, justement. Encore plus si je me vois, je me lève, tu te lèves et je te vois partir comme ça, mais je vais te dire, hey, monsieur, je viens, je m'approche de toi, je te pousse. Mais jamais je te laisserai tomber dans le truc, ça va pas à la tête, non. Mais je me sentirais trop comme une putain de merde. Je me sentirais coupable toute ma vie. Mais j'aurais une vie de merde. J'aurais une vie de chiotte. Si un jour, celui qui me regarde, je me permets de te laisser mourir, mais je me sentirais comme une grosse merde. Ma vie n'aurait même plus d'importance, je crois. Si je te voyais en train de trébucher, de tomber, et que je te laissais comme ça. Mais ça va pas la tête, non? Mais ça va pas la tête, c'est la moitié, c'est limite à moitié, d'accord? C'est comme si limite tu avais tué la personne, quoi, tu la laisses crever, quoi. Putain, son sort, il était scellé à ce type-là, et le mec, il est même pas allé l'aider, quoi. Vraiment dans un monde de narvalo. On est vraiment dans un monde de flinguer du cerveau, quoi. Où les gens comprennent plus rien, les gens n'écoutent plus, les gens regardent plus, ils sont battent les couilles des autres. Regardez, prêt. Moi, dans ma dernière vidéo, quand j'ai dit avec l'IA qu'il fallait faire attention, de ne pas se battre, que la personne m'avait regardé de travers, que c'était elle qui était carrément venue m'agresser alors qu'elle m'a regardé de travers, tu vois, et que bah j'ai un peu agressé également aussi, et qu'il a fini par avoir un tout petit peu peur et qu'il s'est excusé. Mais dans l'affaire, c'est lui qui m'a regardé de travers, et dans l'affaire, c'est lui qui est venu m'agresser. Et quand il a vu que j'avais de la réponse, il a reculé un tout petit peu. Il a dit ah non, celui-là, attends, il me répond. On va éviter alors. Et celui-là, il a de la réponse. On va éviter.
Et il y en a un, il est venu dire dans l'espace commentaire, moi je suis de Grenoble, hein. Tu fais le mec là, tu regardes le mec de travers, tu le menaces et tout, moi je te chope. Le mec a rien compris à la vidéo. C'est l'autre qui m'agresse, c'est l'autre qui me regarde de travers. Le mec vient, il me dit, ouais, t'as regardé le mec de travers, ouais, toi aussi, pourquoi tu regardes de travers le mec, pourquoi tu l'as agressé, ouais. Le mec a rien compris à la vie, quoi. Il mérite limite des gifles, lui, c'est encore pire. Pire que ce genre d'individu-là. La non-compréhension. Le mec voit quelqu'un, putain, mais merde, quoi, tu sais très bien qu'il va tomber, bordel, il est en train de trébucher dans tous les sens, il est devant le métro. Putain, mais les gens, ils comprennent plus rien aujourd'hui, ils utilisent plus leur cerveau, mon gars. Ils utilisent plus leur cerveau, les gens, aujourd'hui, de nos jours. Et là, ils regardent des vidéos, à la fin de la vidéo, il a rien compris. Il a rien compris, le mec. Il te dit un truc qui a rien à voir avec la vidéo, ou qui est comme la vidéo, mais tout l'inverse de ce que t'as dit, quoi. Tu dis vert, il dit rouge. Sérieux, quoi. L'humain ne fait plus attention à l'autre, tout simplement. Et l'humain, j'ai l'impression que, pour certains, ils savent même plus se servir de leur putain de cœur, quoi. Hein, leur mère les a livrés avec un cœur, mais ils savent plus s'en servir. Sans déconner. Bref, en tout cas, les frères, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu fait réfléchir. Hein, pour vous montrer et pour vous expliquer que le pire connard, c'est pas forcément celui que tu penses. La méchante personne, ce n'est pas forcément celle que tu penses. Hein, la gentille personne, ce n'est pas forcément celle que tu penses aussi. Hein, la gentille, des fois, ça peut être celle qui a été un peu méchante avec toi. Hein, à certains moments, elle pourrait être gentille avec toi. Et justement, ceux qui sont gentils avec toi, bah, à des moments, ça pourrait être les pires connards avec toi. Donc, essayez de bien garder ça en tête, les gars. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Hein, parce que, comme je vous dis encore, et je vous le répète, hein, sous l'eau, il dort un putain de volcan. Tu vois ce que je veux dire? Sous la personne en elle-même. Voilà, regardez bien, hein, c'est le voleur hein, qui a couru comme un dingue hein, pour aller lui sauver sa vie. Hein. C'est le voleur, hein. C'est celui qui a volé un truc. Hein. Et c'est pas celui qui était genre gentil dans le métro, qui a rien fait, qui était les mains dans les poches. Ah non, c'est pas celui-là qui allait l'aider. Hein. Non, non, c'est une personne qui l'a volé juste avant. Et pour avoir des gens comme ça, c'est rare aussi. Hein. Des gens qui te volent et qui viennent t'aider. C'est à des moments comme ça où on peut se dire qu'on peut pas juger l'humain tant qu'on le connaît pas vraiment. Et il a volé. Mais quand le mec était en danger, c'était le premier à courir. Alors que l'autre ne l'a peut-être pas volé. Mais en tout cas, il comptait bien laisser sa vie partir au mec. Hein. Il comptait bien le laisser crever hein, comme une merde. Voilà. J'espère que vous avez compris un tout petit peu que cette vidéo vous a aidé à comprendre pas mal de choses. Moi, en tout cas, elle m'a aidé à comprendre pas mal de choses. Et elle a fait que m'apporter, on va dire, des richesses. D'accord? Sur le fait de savoir que les gens, ben, c'est pas forcément ce qu'ils montrent. Ok? Bon, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Et puis vraiment, partager cette vidéo, ça pourrait peut-être, je pense, faire comprendre à pas mal de personnes comment la vie marche et que c'est pas forcément ce qu'on te montre. Et puis moi aussi, ça m'a permis un tout petit peu de réfléchir et ça m'a permis un tout petit peu de me ressourcer justement sur les gens et leur façon d'être et leur façon de faire. Crois-moi, ça m'a aidé aussi. N'hésitez pas en tout cas à bombarder la vidéo de like en tout cas. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Tchuss, merci encore de m'avoir écouté.